Bonjour à tous, nous entamons la dernière étape de l'épître de Jude qui concerne l'interprétation de ce texte. Alors nous avons repris notre tableau, ce tableau qui nous a donné l'analyse grammaticale et structurelle du texte sur la gauche. Nous allons chaque fois faire un copier-coller de cette partie-là, mais nous travaillerons sur la partie de droite qui est l'interprétation. Ainsi, nous pourrons relier les deux parties. C'est de cette manière-là que nous travaillons normalement lorsque nous analysons un texte. Alors, le principe, c'est de se poser les questions les plus pertinentes possibles, les plus complètes possibles, et d'y répondre maintenant. Donc, ce n'est pas de laisser les questions en suspens, mais d'y répondre. Et notamment, on peut poser cette question, quelles sont les particularités des destinataires? euh, ils ont été appelés par le Seigneur, évidemment, ils sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Donc chaque fois, nous allons poser une question spécifique pour aller plus loin. On va se dire, tiens, que signifie ont été appelés? Ben, on est appelé pour être sauvé. Donc il faut d'abord un appel de Dieu. Jésus dit, je me tiens à la porte, évidemment. Que signifie aimer de Dieu le Père? On peut aller chercher un verset biblique comme Jean 3, 16, 17 qui montre que l'amour préalable de Dieu le Père pour l'être humain l'amène à vouloir le sauver. Que signifie garder pour Jésus-Christ? Eh bien, les chrétiens appartiennent à Jésus pour son retour. Et que souhaite Jude pour eux? Eh bien, qu'il y ait une multiplication de la miséricorde, de la paix et de la charité. Ça veut dire qu'ils en bénéficient déjà, mais que la miséricorde, la paix et la charité, qu'elles soient reçues ou qu'elles soient données, peuvent être amplifiées et doivent être amplifiées tout au long de notre vie chrétienne. Au verset 3, eh bien, on voit un terme comme bien-aimé. Bien-aimé, ça souligne la proximité de Jude avec ses auditeurs. Il y a une relation d'amour fraternel. Que souligne Jude? Eh bien, Jude a la volonté de leur écrire en urgence, voire même l'obligation de leur écrire. Ce sont les deux verbes principaux dont on parle ici. Ça souligne l'importance et la gravité du contenu qui suit. Et de quoi désire-t-il parler? Du salut commun. Donc, ça veut dire qu'il va parler de notre salut aussi. Quelle est sa volonté? C'est d'encourager les auditeurs à combattre pour la foi. C'est ce qu'on appelle l'apologétique. S'il se sent obligé de les exhorter, c'est que ces auditeurs sont sans doute un peu trop passifs. Ça démontre que Jude avait une certaine autorité spirituelle au sein de la communauté. Et quelle est la particularité de cette foi? Eh bien, elle a été transmise de manière définitive aux chrétiens. Cela sous-entend qu'il ne peut rien en être modifié ou ajouté par la suite. Au verset 4, on a ce fameux car. Euh, Jude va expliquer la raison pour laquelle il désire rappeler ce qui concerne le salut. C'est à cause du comportement de certains hommes, donc quand on dit certains hommes, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, qui agissent de manière sournoise, ils se glissent. Et qu'est-ce qui caractérise ces hommes? Eh bien, la condamnation qui a atteint tout homme à la suite du péché d'un seul, en le faisant pécheur aux yeux de Dieu et en le privant de sa gloire. L'homme porte sur lui la colère de Dieu et son salaire est la mort. La condamnation est donc établie depuis longtemps, sauf si l'homme se convertit par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons toute une série de versets qui peuvent nous égayer, nous appuyer cette chose. Comment les appelle-t-il? Eh bien, ces gens s'appellent des impies. Et que veut dire le mot impie? Ce sont des gens qui rejettent la vérité. Et que font ces hommes? Eh bien, ils transforment la grâce que Dieu nous a faite. La grâce, c'est un cadeau accordé librement et qui ne demande aucune contrepartie. Le salut est une grâce. Et cette grâce, il la transforme en dissolution. La dissolution, c'est de dissoudre, de disperser une masse en petits morceaux, donc de le détruire, de pulvériser. Et il renie. Donc renier, c'est renoncer à ce en quoi on croit. Il renie qui? Jésus, qui est notre seul maître et Seigneur. En fait, cela veut dire que c'est désirer un titre sans remplir les conditions.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette partie où on dit que justement, ces hommes euh, sont condamnés et qu'ils transforment en dissolution les choses, surtout qu'ils renient Jésus. Eh bien, c'est que Jude ne le dit pas, mais il est important de rappeler que la Bible parle de péché, le péché contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonné. Et donc il a dit qu'une condamnation totale sans voie de sortie. C'est important quand même de veiller au fait que, et de se rappeler que il n'y a pas seulement les hommes pécheurs condamnés de tout temps qui le sont, mais que ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit alors qu'ils se sont donnés au Seigneur, eh bien il n'y a pas de retour possible pour eux. Au verset 5 et 6 et 7, pardon, il continue. Il va continuer par un rappel de certains fondamentaux de l'Ancien Testament et il insiste bien sur le fait que ses auditeurs connaissent ces fondamentaux. Alors sur quoi va-t-il d'abord insister? Sur la grâce de Dieu, puisque tout est par grâce. Et cette grâce a fait sortir le peuple d'Égypte. Et que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, les incrédules, que ce soit les Égyptiens qui refusaient de laisser partir le peuple et puis qui l'a poursuivi, ou que ce soit les Juifs eux-mêmes qui, dans le désert, ont murmuré à de nombreuses reprises contre le Seigneur, ont fini par mourir dans ce désert sans connaître la terre promise. Un incrédule, ce n'est pas seulement celui qui ne croit pas, c'est aussi celui qui doute. Et ceux qui sont condamnés, rappelons-le, ce sont les impies du verset 4 dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que le jugement du grand jour? C'est le jour de la manifestation du jugement de Dieu, qui est décrit notamment dans Apocalypse 20. Qui Dieu a-t-il réservé pour le jugement? Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et ont abandonné leur demeure. Quel autre exemple prend-il? Sodome et Gomorrhe. À cause de quoi? De l'impudicité. Qu'est-ce que le feu éternel? Eh bien, on peut voir ailleurs qu'on parle de la géhenne, notamment, un feu qui ne cesse jamais. Et pourquoi? Tout cela, c'est pour servir d'exemple à nous, les chrétiens. Au verset 8 et 9, on peut poser la question d'à quoi fait-il référence en disant malgré cela? Donc, malgré les divers exemples de condamnation donnés au verset 5 et 7, eh bien, ces hommes, que vont-ils faire? Toujours ces impies, évidemment. Ils se laissent détourner de la vérité par leurs propres envies. De quelle manière? Eh bien, ils souillent leur chair par l'impudicité, ils méprisent l'autorité, qui est Christ, ils injurient les gloires, c'est-à-dire les êtres célestes. À quoi oppose-t-il ce dernier point? Au respect de l'archange Michel, qui disputait le corps de Moïse à Satan. Rappelons quand même que Moïse et Satan sont deux gloires, dont une, Satan, est déchu, évidemment, on le trouve dans Apocalypse 12. Comment cela s'est-il déroulé? Eh bien, dans Deutéronome 34, il nous est dit qu'à la mort de Moïse, c'est l'Éternel qui l'a enseveli et personne n'a retrouvé son corps. Où se trouve ce propos de Michael? En réalité, ce sont des paroles qui ont été prononcées par Dieu directement en Zacharie quand Satan accusait le sacrificateur Josué. Donc ça veut dire que finalement, on peut dire que Dieu agit et parle par délégation de ses ministères, ses gloires. Il y a aussi des livres apocryphes qui parlent de ces choses, mais étant donné la valeur moins fiable des livres apocryphes, il est plus intéressant d'aller rechercher dans la parole elle-même des passages semblables et d'en tirer les conclusions. De nouveau, au verset 10 et 11, il va réassister sur eux. Eux, ce sont les impies. Que font-ils encore? Eh bien, en plus de tout ce qu'ils ont déjà fait, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent par leur vice. Et leur intelligence n'est plus renouvelée par l'esprit qui aide à discerner la volonté de Dieu et à connaître Dieu. Et la vérité, évidemment. Au contraire, ils ont une intelligence qu'on peut appeler charnelle, souillée par le péché. Pourquoi sont-ils maudits? Eh bien parce qu'ils ont agi comme les autres, c'est-à-dire comme Caïn, qui a été assassin de son frère par jalousie, comme Baalam, qui a préféré maudire les enfants de Dieu, qui a été aveuglé par cupidité, comme Corée, qui s'est révolté contre l'autorité de Moïse. Quel fut le résultat de tous ces gens? Eh bien la condamnation, soit par l'exil ou la mort. À quoi les compare Jude?
C'est intéressant de voir dans ces versets-là à quoi il les compare. Il les compare notamment à des écueils dans les réunions fraternelles, c'est-à-dire un écueil, c'est un obstacle dangereux. Ces gens s'octroient le meilleur au détriment des autres. À des nuées inutiles, puisque sans eau pour arroser. Si on ne peut pas arroser, on ne peut pas faire grandir les choses. Des arbres qui ne produisent aucun fruit. Ils sont vieux, totalement morts et déracinés. Des vagues agressives qui portent des impuretés dans leurs écumes. Des astres éteints, déjà condamnés pour l'éternité. Qu'est-ce que ça signifie, tout simplement? Que si nous nous référons à Matthieu 23, 14 notamment, Jésus reprochait aux pharisiens de se donner une apparence de piété, alors qu'ils abusaient de la faiblesse des veuves en s'accaparant leurs biens. Et en Colossiens 2, on voit que Paul met en garde pour ne pas nous laisser ravir notre salut par des gens d'apparence pieux, mais qui en réalité sont enflés d'orgueil à cause de leurs ambitions, leurs propres ambitions charnelles qui les détachent du chef de l'Église, Christ. Et ils produisent les fruits de la chair qui sont décrits en Galates. Ici, on va citer Enoch, et on va citer une prophétie qui vient de lui, versets 14 et 15. Qui est Enoch? Eh bien, il est dit que Enoch est le 7e dans la lignée d'Adam, mais dans la généalogie d'Adam, on le trouve en Genèse 5. Ce n'est pas la même orthographe, parce que c'est vrai que les traductions sont issues de l'hébreu ou de l'araméen dans l'Ancien Testament et du grec dans le Nouveau Testament, et donc les orthographes peuvent différer. C'est pour ça qu'il faut absolument rechercher dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament les concordances. Enoch n'est pas l'Énoch qui est fils de Caïn, évidemment, mais il est bien Enoch avec H devant, qui apparaît au verset 18 à 24 de Genèse 5. Et dans Hébreux 5, il est relaté qu'il fut enlevé sans connaître la mort à cause de sa fidélité envers Dieu. Et la prophétie d'Enoch, cette prophétie n'est pas relatée dans l'Ancien Testament. Le fait qu'elle soit citée ici atteste de son existence, sans doute par la transmission orale ou via les livres apocryphes. De qui parle cette prophétie? Elle parle du Seigneur. Par extrapolation, nous comprenons qu'il s'agit du retour de Christ pour le jugement dernier. Et qui sera jugé? Chacun. Mais qui sera condamné? C'est ça qui est intéressant, c'est que si tout le monde est jugé, seuls les impies sont condamnés à cause de leurs actes iniques et de leurs paroles irrespectueuses contre le Seigneur. Versets 16 à 19, il est dit encore un certain nombre de choses sur les impies. D'abord, ce sont des gens qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs propres désirs, qui parlent avec arrogance, qui flattent les autres pour leur bénéfice. Ils sont moqueurs, ils provoquent les divisions, ils jouent sur les sentiments sans l'esprit. Tout cela se retrouve chez les hypocrites, en Matthieu notamment. Quand cela doit-il arriver? À la fin des temps. Oui, mais à la fin des temps, quand sera-ce? Eh bien, tout simplement, on voit que, selon 1 Pierre 1, l'avènement de la fin des temps a débuté avec la première venue de Jésus. Donc nous sommes dans la fin des temps. En revanche, Matthieu 24 nous dit que nous y sommes, mais que ce n'est pas encore achevé et que cette période s'achèvera au retour de Christ. De quoi doivent se souvenir les saints? Eh bien, des prophéties des apôtres à leur sujet dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela sous-entend? Bien, que nous devons étudier la parole, donc les prophéties des apôtres, pour pouvoir nous en souvenir. On ne peut pas se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas abordé. Dans les versets suivants, de 20 à 23, oui, on va se rendre compte que Jude va donner la contrepartie, c'est-à-dire comment les saints doivent-ils agir face au comportement de ces impies. D'abord, il faut que chacun s'édifie personnellement sur une foi pure. Prier par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui guide nos paroles. Il faut se maintenir dans l'amour de Dieu par l'obéissance. Il faut attendre la miséricorde de Jésus-Christ pour le salut. Reprendre les contestataires, sauver d'autres en les arrachant du feu par l'évangélisation, et avoir pitié tout en se méfiant et en se tenant à distance de ceux qui sont iniques par la chair. Au vu de ces directives, le comportement du chrétien doit-il toujours être identique par rapport aux autres? Non. En fait, il faut évaluer chaque situation par rapport à la vérité.
Donc l'observation est quelque chose de primordial pour agir en conformité à la volonté de Dieu. Et finalement, les salutations. Donc le verset 24. Ces salutations, à qui s'adressent-elles? Eh bien, à Dieu, Seigneur et Sauveur. C'est un peu surprenant, mais c'est une réalité. Au début, il a salué ses auditeurs. Il devrait normalement, en toute logique, saluer ses auditeurs en retour à la fin du courrier. Mais là, non, il salue le Seigneur. Et pourquoi sont-elles adressées à Dieu et pas aux auditeurs? Parce que sans l'intervention miséricordieuse de Dieu dans la vie des chrétiens, ils ne pourront pas être réservés de la chute, être purifiés et paraître devant sa gloire. Donc tout le mérite en revient à Dieu, autant le saluer pour cela. Que souhaite Jude à Dieu? Que toute la gloire, la majesté, la force et la puissance lui soient reconnues maintenant et à jamais. N'est-ce pas simplement la réalité? Dans l'absolu, on peut dire que oui, c'est la réalité. Mais au vu des reproches faits aux impies, ce n'est pas concret. Aujourd'hui, dans le cœur de nombreux hommes qui recherchent plutôt leur propre gloire au moyen de leur propre force. Voilà. Nous avons donc fait en sorte d'analyser en profondeur les textes. Nous avons aussi fait en sorte d'interpréter en nous posant le plus de questions possible. Et sur base des premières étapes, eh bien, nous allons évaluer de façon personnelle le contenu de cet épître, c'est-à-dire que nous allons résumer toutes nos recherches. Et quand je dis toutes nos recherches, c'est du début, à partir du titre, du plan, des questions de l'auteur. Nous allons résumer dans les grandes lignes le contenu de cet épître. On va reprendre le titre pour notre résumé, qui est « Combattre la foi ». Et ici, c'est intéressant que le verset 1 à 18, il nous disait qu'au dernier temps, c'est une partie de verset qui nous donne un ton très actuel au message. Donc nous sommes dans les derniers temps, nous l'avons vu il y a peu de temps, nous sommes dans les derniers temps, donc nous devons faire attention à cet appel. C'est maintenant. Jude s'adresse à nous maintenant. Nous reprenons le verset clé qui justement résume bien cela. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ces deux versets résument en très grandes lignes le contenu du texte. Alors, que pouvons-nous écrire? Par exemple, ici nous avons vu que Dieu, au travers de la Bible, par la voix des prophètes anciens, de son Fils et de divers apôtres dont Jude, nous met en garde contre l'action des faux ministères. Par cet épître, il nous appelle à la plus grande vigilance et au combat face à ceux qui cherchent, par intérêt personnel, à introduire dans nos assemblées des philosophies d'origine humaine et autres déviances doctrinales. Ainsi, son avertissement se concentre sur plusieurs points essentiels, et nous allons reprendre les différents points. D'abord, les caractéristiques des faux prophètes. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution et diffusent des fausses doctrines. Ils renient le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils vivent dans l'impudicité. Ils méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ils sont sans connaissance, cupides, jaloux, envieux et égoïstes. Ce sont des dangers pour l'Église, ils ne portent pas de fruits et sont déconnectés de Dieu, ne vivant pas dans son plan. Ils errent sans but et leurs actes sont empreints d'impureté. Ils murmurent et se plaignent de leur sort, marchent selon leur convoitise et ont dans la bouche des paroles hautaines. Ils admirent les personnes par motif d'intérêt et sont moqueurs. Ce sont des hommes sensuels n'ayant pas d'esprit qui causent beaucoup de tort, évidemment. Il faut encore savoir qu'ils sont voués au malheur et condamnés. Dieu jugera chacun selon ses actes d'impiété et ses paroles hautaines. Le deuxième point qui ressort de cette analyse, c'est le salut, la foi et le jugement. Jude rappelle le salut offert par Dieu aux hommes, mais aussi la perdition des incrédules. En se fondant sur des exemples de l'Ancien Testament, il mentionne la condamnation des anges déchus, et le jugement implacable de Dieu contre les impies au jour du grand jugement. Troisième point, ce sont les chrétiens. Jude appelle les chrétiens au combat contre ces impies. Pour ce faire, ils doivent se souvenir de la parole de Dieu, acquise évidemment, et croître spirituellement par l'engagement personnel fondé sur la foi,
la prière et la direction du Saint-Esprit. Ils sont encouragés à se maintenir dans l'amour de Dieu en gardant leur espérance en Jésus jusqu'à l'accomplissement de la promesse glorieuse. Dans cette lutte, les chrétiens ont aussi une responsabilité envers les autres. Ils sont invités à enseigner ceux qui doutent et à gagner ceux qui sont perdus en ayant de la compassion, mais sans compromis. Et puis, Dieu, notre protecteur, est digne de toute gloire. Jude prend soin de rappeler que seul Dieu est capable de nous préserver de la chute, afin de paraître devant sa gloire irréprochable et dans la joie. Jésus, notre Sauveur, c'est par lui que nous vivons toutes ces choses. Bien que les impies rejettent son autorité, il faut savoir que Dieu est digne de majesté. Il est le seul détenteur de la force et de la puissance éternelle. Après avoir fait cette évaluation personnelle, nous allons comparer ce texte avec d'autres dans la parole de Dieu. Alors ici, je vous ai mis toute une série de versets et j'ai résumé le thème. Évidemment, lorsque nous allons affiner une étude, nous pouvons reprendre le contenu de ces versets entiers et aller encore plus loin dans les comparaisons. Mais ici, nous avons simplifié pour pouvoir montrer que dans un seul passage, il y a toujours des parallèles avec d'autres passages bibliques et il est important de s'y référer pour justement appuyer ces conclusions que nous avons faites. Donc on trouve des passages parallèles dans Deutéronome 13, notamment la condamnation de tout qui cherche à détourner des voies de l'Éternel. Ézéchiel 13, 2, 3, malheur aux prophètes insensés qui parlent en leur propre nom. Zacharie 13, 3, la mort des prophètes qui mentent. Matthieu 7, 15, 23, les faux prophètes se reconnaissent à leurs fruits. Matthieu 24, 11, beaucoup seront séduits. Marc 22, 23, c'est une mise en garde contre eux. 1 Timothée 1, 6, 7, l'égarement de ceux qui veulent être docteurs sans comprendre la vérité. 1 Timothée 4, 3, l'hypocrisie de faux docteurs détournera de la foi. 1 Timothée 6, 3, 5, l'orgueil et l'ignorance de ceux qui enseignent de fausses doctrines. 2 Timothée 4, 3, appel à la vigilance face aux hérésies. Tite 1, 10, 12, reprendre ceux qui font de vains discours. Et ce qui est intéressant, c'est notamment 2 Pierre, parce que l'épître de 2 Pierre reprend les mêmes thèmes que Jude. Donc si l'on veut faire une étude thématique, comme on le verra plus tard, c'est une autre méthode, on devra non seulement analyser Jude, mais aussi 2 Pierre et peut-être d'autres passages. Et puis 2 Jean 1, 7, 11 nous met en garde contre les séducteurs. Finalement, nous allons faire une recherche, une fois que nous avons terminé, pour voir ce que d'autres ont dit de ce même passage. Alors, pour des raisons de droit d'auteur, nous n'allons pas retranscrire les conclusions établies par d'autres exégèses, mais vous pourrez facilement en retrouver via les moteurs de recherche. Il suffit d'aller sur Internet et vous trouverez facilement. Les bibles d'études sont aussi une autre source d'information. Enfin, il est possible de trouver un certain nombre d'ouvrages de qualité plus anciens qui, eux, sont libres de droit quant à l'utilisation de leur contenu. L'essentiel est de vérifier le fruit de notre travail par rapport à celui d'autres auteurs afin d'éviter de nous égarer dans des considérations erronées. Mais je dirais que la partie la plus importante de l'étude inductive commence maintenant, c'est l'application. Voilà, nous terminons l'étude inductive de Jude. Ce n'est pas la dernière vidéo, ce n'est pas le dernier cours parce que nous allons par la suite voir d'autres méthodes complémentaires que nous étudions alors en 3e licence pour pouvoir analyser la parole différemment à certains moments parce qu'il y a des intérêts autres ou bien qu'on cherche à approfondir certaines choses qui viennent compléter l'étude inductive. Donc je vous invite à nous rejoindre sur toutes les plateformes que nous vous présentons ici et à étudier la parole en profondeur parce que c'est ce qui vous permettra de vous épanouir et ce qui permettra au Saint-Esprit de vous rappeler les choses lorsque c'est nécessaire en toutes circonstances. Soyez abondamment bénis.